Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez tous les tirages que je propose et vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître la tangente de votre mois d'avril 2024. Donc, pour les Sagittaires au niveau amoureux pendant ce mois d'avril 2024. Ok, vous avez quand même l'étoile de Vénus, donc c'est pas rien. Vénus, c'est la planète de l'amour par excellence. Donc là, il peut y avoir une relation d'âme qui se joue éventuellement. Sinon, ce que vous dit cette carte en fait aussi, c'est surtout de ne pas être dans des jugements, de ne pas rentrer dans des conditionnements. De sortir en fait de vos stéréotypes de comment devrait être une femme, comment devrait être un homme, conditionnements qui viennent de la société, bien sûr, mais voilà. Là, on vous demande vraiment de sortir des doutes et des jugements parce que vous avez une idée vraiment préconçue de ce que devrait être une femme ou un homme. Et puis voilà, donc ça peut parler par rapport à vous. Peut-être que vous vous dites non mais je suis censée me comporter comme ça, je suis censée dire oui à tout, je suis censée être fort, être musclé. Enfin, vous voyez ce genre de stéréotypes-là, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Voilà, il y a pas mal de cases en fait, de catégories qui ont été créées dans cette société. Puis là, en fait, on vous demande simplement d'accepter d'être connecté à une autre âme en fait, que ce soit un homme ou une femme. Et puis peut-être de voir aussi le lien qu'il y a avec une personne au-delà de vos jugements. Donc si au niveau de la matière vous vous dites mais c'est bizarre parce que je sais pas moi, on n'est pas si proche que ça dans la matière, ou voilà, son comportement est comme ci et comme ça, ou moi j'arrive pas à lui exprimer ci ou ça, donc du coup ça ne se fera jamais. Voilà, là c'est un petit peu de sortir en fait de ces limitations qui viennent du mental et puis qui viennent d'un conditionnement justement. Et puis c'est tout simplement de voir ce qu'il y a au-delà. Et puis de comprendre en fait le lien peut-être qu'il y a entre votre âme et une autre. Voilà. Après, ça ne veut pas forcément dire, je ne suis pas en train de vous dire d'insister si vous voyez qu'une personne ne veut vraiment pas être avec vous comme ça, et puis d'insister si vous sentez qu'une relation est toxique pour vous. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, d'accord? Là, je parle vraiment de deux âmes qui ont envie d'être ensemble et puis où il y a une évidence en fait. Voilà. Alors, donc pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux? Pour les Sagittaires au niveau amoureux pendant ce mois d'avril 2024. Pour les Sagittaires au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ce 8 de bâton? Le 8 de bâton qui peut représenter des communications, ça peut représenter aussi une situation qui s'accélère dans une relation amoureuse.
Ça peut être lors de la nouvelle lune éventuellement, hein, avec la carte de la lune là, il y aura, si je ne me trompe pas, le 8 avril, la nouvelle lune. Donc ça peut être à ce moment-là où il y aura des communications pour sortir en fait des doutes, des confusions, etc. Alors par rapport au 2 de Pentacle, le 2 de Pentacle qui parle de doute hein, justement et un choix à faire, voilà. Donc par rapport à cette carte Tempérance, le Fou, 5 d'épée, la carte de la mort, le Père d'épée, le Hiérophante, la Fille d'épée, la Mère d'épée. Ok. Alors, bon là, ce mois d'avril, je pense que vous ne laisserez rien au hasard en fait. Justement, vous allez sortir de tout ce qui n'est pas clair, de tout ce qui est confus. Vous allez peut-être aussi dépasser des angoisses, un stress par rapport à une communication. Vous allez pouvoir vous exprimer envers une personne. Vous allez peser le pour et le contre en fait hein, pour faire un choix important. Vous allez le faire, hein, ce choix, vous allez réussir à faire le bon choix. Et peut-être que vous voulez vous réconcilier avec une personne. Là, il y a vraiment une vérité qui est exprimée clairement. Il y a un nouveau départ ici. Et c'est vous qui avez la clé hein, pour acter une guérison, pour acter une réconciliation, pour apaiser une situation, pour dire une vérité, pour lancer en fait un nouveau départ dans une relation. Là, il y a vraiment en fait, vous avez comment dire, la clé, oui, la balle est dans votre camp en fait. Alors, par rapport à cette as d'épée, ouais, donc c'est vraiment de sortir des mensonges ou des non-dits. Hein. Donc cette vérité, elle va péter les barrières en fait que vous vous étiez peut-être construit autour de vous et puis vous allez vraiment sortir justement hein, sortir des conditionnements, sortir des jugements et puis surtout arrêter de cacher une vérité à une personne. Alors avec cette carte du magicien, ouais, donc c'est pas une mince affaire en fait de vous réconcilier avec quelqu'un ou d'apaiser une situation parce que eh bien la relation est compliquée ou peut-être que il s'est passé des choses dans le passé avec cette relation et puis disons que c'est pas forcément facile d'apaiser tous les conflits d'un coup, mais voilà, hein, là vous êtes peut-être prêt ou prête à remonter les manches et puis à fournir les efforts nécessaires. Alors, par rapport à ce 7 d'épée. Ouais, donc c'est vraiment là une énergie masculine qui doit sortir des mensonges et des non-dits. Donc que ce soit un homme ou une femme, hein, mais c'est une énergie masculine. Donc c'est quelqu'un qui passe à l'action là pour sortir des mensonges. Alors par rapport à cette carte des amoureux, ouais, donc ça vous stresse beaucoup en fait hein, de faire ce choix. Vous doutez énormément et puis vous êtes peut-être en proie aussi à des pensées irrationnelles ou alors vous ruminez en fait, vous ruminez peut-être beaucoup et puis du coup ça peut être ça qui vous freine en fait dans votre élan. Vous avez l'impression que ça sera une montagne à gravir alors qu'en fait pas forcément. Donc je vous expliquerai après la fin du tirage. Là d'abord je me concentre sur votre mois et puis à la fin du tirage on vous explique quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de raconter maintenant. C'est pour ça que je mets juste la fin du tirage de côté pour le moment.
Alors, par rapport à cette carte des amoureux, voilà, hein, donc effectivement, est-ce que vous allez vous lancer en fait, ces peurs, ces angoisses, ces doutes, ces conditionnements aussi, eh bien, c'est ça qui vous bloque en fait, hein, vraiment. Ouais, vous vous sentez complètement bloqué, mais en fait, vous avez vraiment besoin de voir les choses d'une manière différente. Donc, c'est vraiment, vraiment le message de cette carte. Voyez au-delà de votre mental, en fait. Connectez-vous au cœur. C'est votre cœur qui a la réponse, pas votre mental. Alors, par rapport à cette carte tempérance, ouais, donc c'est bien ce que je disais, c'est que là, en fait, il y a besoin de régler un conflit avec une personne. Vous voulez assainir une relation pour repartir sur des meilleures bases avec cette personne. Alors, avec cette tasse d'épée, le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Donc voilà, hein, la carte du jugement peut représenter justement cette réconciliation, ou en tout cas une renaissance hein, dans une relation ou à l'intérieur de vous. Là, il y a vraiment un choix qui est fait et puis vous allez vraiment passer à l'action pour vous défaire en fait de ce qui ne vous convient pas. Donc par rapport à la fin de votre tirage, en fait, là c'est parce que il peut y avoir deux scénarios. Donc le premier scénario, ça serait que là, vous faites en sorte de vous réconcilier avec une personne et en même temps, eh bien, vous êtes dans une procédure de divorce ou alors vous êtes en train de régler définitivement une séparation avec une autre personne. D'accord ? Donc voilà, là, ça peut être ça. Vous pouvez être aidé là par un notaire, par un avocat, par un psy ou voilà. Vous pouvez être aidé par une personne qui a une certaine sagesse par rapport à cette séparation. Et puis, si c'est pas ça, eh bien, ça peut être le fait que cette personne-là dont on vous parle, eh bien, c'est justement cette personne avec laquelle vous voulez vous réconcilier. Et puis là, on peut vous dire que cette personne, c'est quelqu'un qui a une grande, grande intuition, qui a une grande sagesse, qui a beaucoup d'expérience dans sa vie et peut-être qui vous impressionne un petit peu. Mais vous ne le montrez pas. Là, il y a de l'ego, d'accord ? Donc, vous avez trop de fierté peut-être pour lui montrer qu'elle vous impressionne, mais c'est le cas, d'accord ? Donc, peut-être que vous ne l'aviez pas compris et c'est pas si important en fait. Là, c'est simplement que c'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie et qui ne se laisse plus du tout faire en fait. Et voilà, donc là, il peut y avoir quand même une transformation en fait à l'intérieur de vous pour vous permettre de garder espoir et la foi par rapport à cette relation à laquelle vous croyez, mais qui a l'air assez conflictuelle parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup d'ego. Beaucoup peut-être de mots blessants ou de maladresse en fait dans les mots. Alors voilà, il y a vraiment peut-être des excuses à faire ou alors un pardon à acter. Voilà. Et puis sinon pour d'autres, comme je vous ai dit, c'est vraiment là eh bien, la fin définitive d'une relation. Parce que là, vous voyez, il y a la mère d'épée et juste à côté le père d'épée. Donc oui, ça peut être effectivement eh bien une séparation dans un couple qui a été officielle en fait pendant un certain temps. Voilà. Donc je vais passer à l'autre tirage. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires
au niveau amoureux pendant ce mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec cette carte miroir magnétique? Cadeau. Attendez, je vais juste redépasser un peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Voilà. Donc, par rapport à cette carte, examen, retard, chance, sexualité, contrat, étranger, échec, trahison, argent, correspondance, trahison, voyage. Alors, donc là, au début du mois, ce qu'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir quelque chose d'inattendu par rapport à votre relation actuelle ou par rapport à une relation qui vous tient à cœur. Il peut y avoir un inattendu ou une compréhension. Tout d'un coup, vous allez comprendre quelque chose par rapport à une femme ou alors c'est vous, la femme. Mais en tout cas, voilà, là, il y a vraiment le fait de comprendre en fait une leçon et justement de voir au-delà de vos jugements. Et en fait, vous comprenez peut-être que vous avez mis beaucoup de temps pour, comment dire, pour provoquer votre chance en fait dans une situation ou pour utiliser une opportunité discuter avec une personne peut-être à distance. Là, il peut y avoir des discussions à distance ou il peut y avoir une personne qui s'est éloignée de vous ou vous êtes éloigné d'une personne, hein, ça peut être ça aussi. Là, il y a vraiment une notion de distance, hein, parce que étranger, voyage, distance, il y a vraiment peut-être une distance géographique, ou alors vraiment vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à une relation pour y voir clair et puis pour parler franchement là en fait. À la fin du mois, c'est comme avec le tarot, c'est qu'il y a quand même, je pense, une histoire de justice avec quelqu'un. Vous avez peut-être des choses à régler par rapport à un divorce ou voilà, en lien à des affaires matérielles, financières ou autres. Il peut y avoir comme ça des discussions à avoir. Donc là, ça peut éventuellement concerner un déménagement aussi, étant donné que vous vous séparez d'une personne, que vous divorcez de quelqu'un peut-être ou quelque chose comme ça. Là, il peut y avoir un déménagement. Alors là, ça dit plein de choses différentes, donc je vais demander précision. Par rapport à cette carte, réunion. La femme. Ouais. Donc là, on vous parle d'une femme du passé, en tout cas quelqu'un que vous connaissez déjà, et vous vous protégez par rapport à une relation. Alors, par rapport à cette carte chance, ouais, en fait, vous avez l'opportunité de vivre un nouveau départ ou un renouveau avec cette personne du passé. Donc vraiment, c'est bizarre parce que
comme avec le tarot, je sens vraiment que cette personne-là dont on vous parle, c'est une personne différente que ce dont on vous parle à la fin du tirage. Donc vous me direz en commentaire, peut-être que vous êtes en train de vous séparer d'une personne ou en plein dans une procédure de divorce et puis qu'en même temps, eh bien vous pouvez vivre en renouveau avec une personne que vous connaissez déjà mais qui n'est pas du tout cette personne de la fin du tirage. Alors, par rapport à cette carte distance, sexualité. Ouais, en fait, ouais, mais c'est vraiment ça, vous voyez. C'est, en fait, il y a une distance entre vous et une personne que vous désirez là. Vous avez compris quelque chose par rapport à un lien. Donc justement, ça reprend aussi ce message de l'étoile de Vénus, c'est que là, vous pensiez peut-être jusqu'à maintenant que c'était vraiment terminé avec cette personne, avec cette relation. Et puis en fait, là, tout d'un coup, eh bien, vous comprenez, vous ressentez le lien qu'il y a entre votre âme et puis l'âme voilà, de la personne qui vous intéresse. Vous comprenez la nature du lien en fait. Et du coup, vous voyez au-delà de tous vos jugements, de vos conditionnements. Et là, vous vous dites, ah bon, alors je fais quoi avec cette information? C'est un petit peu ça. Donc, du coup, voilà, là, il peut y avoir vraiment cette envie de réconciliation avec cette personne. Et puis, là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette distance qu'il y a actuellement ou qu'il y a eu jusqu'à maintenant, eh bien, elle était nécessaire pour que vous puissiez comprendre en fait les choses et puis pour que vous puissiez eh bien, apprendre déjà sur vous. Voilà, ça peut être un parcours où vous avez été amené à travailler fortement sur vous ou à régler d'abord des histoires de votre côté et puis l'autre personne a réglé certainement des histoires de son côté. Avant que vous puissiez en fait vous retrouver officiellement et construire quelque chose sur la durée là, avec la carte fécondité. Donc, alors avec cette carte parole, voilà. Donc là effectivement je vous parlais éventuellement d'un déménagement, peut-être que vous êtes en train d'organiser un déménagement ou peut-être que eh bien, vous projetez de construire quelque chose de durable avec cette personne justement. Là c'est peut-être le fait de vous réconcilier pour, vous voyez en plus en d'autres deck vous avez la carte compromis, c'est de vous réconcilier pour reprendre cette relation qui vous tient à cœur sur des meilleures bases en fait, pour que ce soit vraiment stable. Alors par rapport à cette carte retour, voilà. Donc effectivement, je pense que je pense qu'il serait judicieux d'utiliser cette opportunité-là. Si vous avez une opportunité de discuter avec une personne pour qui vous avez de réels sentiments, eh bien voilà, ne tardez pas trop. Après, voilà, vous faites comme vous pouvez évidemment. Mais voilà, là c'est vrai que ça peut prendre éventuellement du retard. Et puis ça peut être pris du temps aussi pour que vous vous sentiez assez aligné en fait pour retrouver cette personne ou pour que vous puissiez comprendre en fait ce qu'il y avait à comprendre par rapport à elle. Donc voilà, peut-être que là vous allez effectivement vous réconcilier et puis du coup vous allez discuter tous les deux eh bien alors soit d'un endroit à vivre, alors bon ça me paraît un petit peu rapide, mais bon si vous connaissez déjà la personne peut-être que ça se fera rapidement, ou alors voilà vous allez tout simplement de votre côté eh bien, préparer un déménagement et puis ça permettra également à votre couple là de continuer sur des bases solides en fait. Mais voilà, quand même à côté de ça, eh bien, il y a besoin de mettre un terme à une relation qui a été empreinte de mensonges, de non-dits, de trahison, de fourberie. Et puis voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de divorce ou quelque chose comme ça.
Ouais, il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. Alors, bah, vous verrez hein, si ça parle par rapport à cette relation-là ou si ça parle par rapport à une autre relation. Mais là, ouais, il y a des choses à régler et j'ai l'impression que c'est plus au niveau administratif, au niveau matériel ou quoi. Il n'y a pas de sentiment là. Enfin voilà, en tout cas par rapport à ce qui est à régler, il n'y a pas de... Ouais, c'est plus des choses... faudra plus être dans le pragmatisme, quoi. Donc voilà. Voilà pour vous, les Sagittaires. Oui, je pense qu'il y aura une réconciliation. Donc vous me direz en commentaire si ça vous dit, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Allez, ciao ciao!